Un des premiers éléments extrêmement inquiétants lorsque on s'apprête à faire affaire avec un planificateur ou un conseiller financier, c'est celui qui vous arrive avec des taux de rendement mirobolants. Alors, quelqu'un qui arrive en disant « Moi, sans aucun problème, c'est du 12, du 15, du 20 », on a déjà vu même des dossiers où des gens promettaient jusqu'à 30-35 de rendement sur les placements. Attention. Les créateurs de rêves doivent être absolument débusqués et dans ce cas-ci, vous en avez un parfait exemple. Toute personne qui se présente avec des rendements de cette hauteur-là devrait tout de suite être repoussée et allumer une lumière rouge dans la tête de l'investisseur qui dit « je n'y crois pas ». Poser des questions sur la formation de ce conseiller. Où a-t-il étudié? Quelle formation a-t-il obtenue? Combien d'années d'expérience? Qu'est-ce qu'il privilégie? Les fonds mutuels, placer l'argent à la bourse, bref, questionnez-le dans la mesure de vos connaissances, et posez des questions également sur son lieu d'affaires. De quelle façon vous allez pouvoir établir avec lui une collaboration, une communication? Quelle sera sa façon de vous communiquer? Est-ce que ça sera sur la base bimensuelle, mensuelle, les rendements qu'il vous promet, etc., etc. Donc, posez des questions sur qui, finalement, est la personne qui se présente devant vous. Si cette personne-là semble avoir des réticences à répondre à un certain nombre de vos questions, si une personne vous dit, par exemple, inquiétez-vous pas, je vais m'occuper de ça, vous allez avoir de mes nouvelles, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait une transparence, il faut qu'il y ait une façon de faire où on sent qu'il y a d'abord et avant tout un respect du conseiller ou du planificateur financier envers l'investisseur. Vous êtes le client. C'est vous qui menez votre barque. Si cette personne-là ne vous pose pas des questions élémentaires, par exemple, sur votre profil d'investisseur, votre tolérance au risque, avez-vous des enfants? Quelle est votre planification selon l'âge que vous avez pour les prochaines années? Avez-vous des projets particuliers? Êtes-vous divorcé? Avez-vous une pension alimentaire à payer? Etc., etc. Si vous voyez que cette personne-là semble beaucoup plus intéressée à prendre votre argent pour supposément vous faire des profits mirobolants, plutôt que de prendre le temps de bien vous connaître et de cibler ce qui semble approprié pour vous. Là également, une lumière rouge doit être allumée. Qu'est-ce que vous souhaitez? Des pourcentages de rendement moins élevés, mais qui rentrent de façon plus assurée? Ou une plus grande tolérance au risque, où là, vous allez aller vers des marchés ou vers des véhicules de placement qui sont un peu plus risqués, mais qui, évidemment, risquent de vous donner également du rendement plus élevé. C'est tout ça. Le risque, il est inhérent. Et je crois que personne ne peut dire à quelqu'un « vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là », surtout avec l'état actuel des marchés qui fluctuent pratiquement de semaine en semaine. Maintenant, il existe des véhicules financiers où vous pouvez placer votre argent en toute quiétude, qui ne vous donneront pas des rendements très élevés, mais qui au moins ne vous feront pas perdre de l'argent et il y aura un peu plus à la fin du mois. On doit se tourner à l'AMF, je vous dirais, au moment où, après avoir répondu à toutes les questions qu'on vient d'aborder, où vous avez la certitude que la personne qui est devant vous semble honnête, qu'elle ne vous promet pas des choses qui semblent impossibles à obtenir, qu'elle a tracé un bon bilan de votre profil d'investisseur, bref, que vous vous sentez en confiance. Là peut venir l'étape de dire « Maintenant, je vais contacter l'autorité des marchés financiers avant d'aller confier mon argent de façon définitive à cette personne-là pour voir cette personne-là est-elle inscrite? Est-ce qu'il y a eu des décisions contre elle antérieurement? Est-ce qu'elle a autrement dit, un passé garant de ce que je vois présentement? Est-ce que je peux être en confiance avec cet investisseur-là, avec ce planificateur financier-là, selon les données, évidemment, que l'AMF détient et qu'elle peut me fournir?